Les oreilles, le thème. Fais attention avec lui pour prendre la femme de Ernestine, pour rappeler le thème, on s'est emporté, mais Camille, tu vois ce que tu fais? Le thème, c'est que faire quand on a l'impression de ne pas évoluer dans ces projets. Dans ces projets. Donc, voilà. Que faire? La question, donc on va faire un tour de table. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu préconises? Qu'est-ce que vous donnez comme conseil pour quelqu'un qui a l'impression de ne pas bouger de feu statut? Ah, je sais que tu veux mon expertise. Acoustique. Oui, j'ai dit que j'attaquais le sujet de manière acoustique parce que tu as même mis la musique en quand vous voulez que les gens écoutent quelque chose, quand vous voulez que vous allez dire ait une grande portée, ça va se faire de manière acoustique. Acoustique, oui. Voilà, acoustique. donc obligé. J'explique ça pour que je puisse comprendre. Ouais, l'esprit. Mais la vérité, c'est que chaque jour, on devrait se poser des questions par rapport à notre évolution, par rapport à notre avancement. Et c'est pour éviter la zone de confort. Et donc, si chaque jour, on se remet en question, on va pouvoir comprendre quelles sont les difficultés et tout. Et moi, je crois que l'une des choses qu'il faut surtout, quand vous constatez que quelque chose ne marche pas, c'est essayer de revoir les points de difficulté, c'est-à-dire se réorganiser, voilà, être discipliné, travailler peut-être doublement pour faire bouger. Essayer de faire bouger les lignes. Oui, pour essayer de faire Donc je bouger crois que c'est peut-être de revoir les fondamentaux liés à ces valeurs, oui, c'est de travail, d'organisation et de essayer rigueur. de revoir, voilà, quelles sont les difficultés liées au fait que cette Donc pour toi, se réorienter à chaque fois, surtout, avant de s'orienter, il faut d'abord réexaminer le projet. Ok, parce que je dis, par exemple, imagine que toi, Black Oya, en tant que comédien, à un moment donné, tu as l'impression que ça stagne et que tu n'évolues pas. Est-ce que tu envisagerais, par exemple, de laisser la comédie pour devenir homme d'affaires? Non, je réexamine d'abord. Je cherche à comprendre pourquoi. Mais je peux peut-être me rendre compte de ce que... tu n'arrives plus à être créatif. Je n'ai plus les valeurs. Oui. Pourquoi tu n'as plus les codes du moment? Oui, c'est ce que j'ai dit. Et que je ne peux pas facilement m'adapter. En ce moment, je m'oriente à autre chose. Je peux décider peut-être d'accompagner les jeunes qui ont plus de... Voilà. Mais je dis qu'il faut d'abord se réexaminer, se poser la question, comprendre pourquoi est-ce que ça arrive. Et après, il faut tout. Moi, je crois que si on se pose la question chaque fois, c'est parce qu'on ne veut pas rester dans sa zone de confort. Parce que c'est la zone de confort qui fait qu'à un moment donné, on ne se rend pas compte qu'on est en train de sortir. Et puis moi, je vais redire ce que tu dis souvent, et peut-être tu as oublié de le dire, c'est qu'on peut mentir à tout le monde sauf à soi-même. Donc, en se posant ces questions, il faut d'abord être sincère avec toi-même. Oui. Ernestine? Alors, moi, je pense que la première chose à faire, c'est prendre du recul. C'est prendre du recul et faire une sorte d'introspection personnelle pour voir, comme Black Oya a dit, ce qui n'a pas marché. Mais je ne te coupe pas, hein. Si tu prends du recul, par exemple dans le métier du showbiz, tu sais que tu prends du recul, tu t'égares. Tu te mets out. Ah non, quand je dis prendre du recul, c'est pas être out, c'est pas prendre des vacances, c'est pas aller en congé, c'est vraiment prendre du temps pour ça, 3 jours, un week-end, ça peut être un week-end, aller à la plage, réfléchir et penser à ce qui n'a pas forcément marché comme on le voudrait. Après, on y a évolué et évoluer comme on veut. On peut évoluer step by step, mais pas évoluer au même rythme qu'on le voudrait, mais c'est toujours une sorte d'évolution. Moi, je vais amener les gens à vraiment s'encourager au quotidien. Encourager les petites victoires, encourager les petites réalisations, parce que tout le temps se flageller et dire que non, pourquoi, pour moi ça sert à rien. Donc, et à d'abord faire une introspection personnelle, ensuite je dirais réévaluer nos objectifs. Peut-être que c'est parce qu'on s'est fixé des objectifs qui ne sont pas très smart sur le moment que finalement on fait un peu du bouche-trou. Et après peut-être se rapprocher des personnes un peu dans le domaine. Donc l'avis des autres. Oui, prendre l'avis des autres, prendre des conseils chez les autres, chez les plus anciens, qui nous permettront peut-être de voir un peu plus clair et nous donner la marche à suivre sur comment nous tenir en fonction des erreurs qu'on a commises. Mais Nessine, tu as remarqué que pendant que tu parles avec la musique en fond, on a l'impression que tu chantes. On a l'impression que tu attaques le sujet de manière acoustique. Après, oui, peut-être je vais terminer par là. Essentiellement, prier. Prier. Tu allais te dire ça, que tu oublies la prière. Prier. Titi? Oui, je vais répondre au sujet, en fait, en revenant sur l'histoire d'un grand frère à moi qui passait justement par cette épreuve et qui avait, à chaque fois qu'il initiait des projets, faisait face à des murs, des blocus, des échecs, mais qui n'a jamais, jamais abandonné ses initiatives. Et c'est le conseil que je donnerais à tous ceux-là qui font face, changer d'orientation, comme Dieu l'a dit, essayer d'autres choses, essayer de nouvelles choses, n'abandonnez pas. Prenez peut-être du recul, comme Ernestine l'a également conseillé, mais n'abandonnez pas. Changez d'orientation, essayez de regarder ailleurs, mais surtout et avant tout, demandez le conseil des autres et remettez-vous à Dieu dans la prière. Voilà.
Voilà. Donc, si tu dragues Nazou depuis et qu'elle elle ne dit pas oui, fais ce que tu veux. Mais pourquoi Change de c'est moi la coiffure, change de cobaye? nom, change de métier, mais n'abandonne pas. Mais pourquoi c'est moi? Cobaye, Oui, c'est ça, persévérer. Pourquoi c'est moi la cobaye? Persévérer. ça persévérer. Ne persévère pas sur le côté là, papa. Bon, pour mon avis. Tu dis c'est bon. Ah ben, je pense que je vais rejoindre les autres. Il faut vraiment que je fasse une introspection, que je puisse voir. Je passe au pain fun tout ce que j'ai fait les dernières années ou alors les derniers mois pour savoir à quel moment j'ai peut-être perdu la flamme de ce que j'avais l'habitude de faire, à quel moment j'ai perdu la main, à quel moment j'ai peut-être. Qu'est-ce que tu ne fais plus que tu faisais avant? Voilà, que je fais plus. Et également demander conseil aux autres. Ceux qui me regardent, ils savent forcément ce que je fais de mieux. Donc ils doivent dire, bon, depuis un certain temps, on voit que tu es un peu toute pâle, peut-être que tu es fatigué ou alors peut-être que tu n'as plus la même âne que tu avais avant. Et prier. Prier parce que c'est lui qui a le dernier mot. Ouais, prier. La prière passe en première La position. prière- La prière passe en première Deux position. personnes La pour la prière prière. dans Trois personnes pour la l'action. La prière. prière dans Non, l'action. 4 personnes pour la C'est pas- prière. Non, Oui. moi je n'ai pas parlé de prière. Prier. Bon, il n'a pas de On prière. a pris trop. Non, c'est Ils ont dit important. le travail, On va mettre les comptes sur ta On est tête. pris tout. Bon, moi, je vais tout simplement renchérir. Ils ont tout dit. Je vais renchérir ce qu'elle a dit, prier. Je ne sais pas pourquoi on dit aux artistes de ne pas prendre du recul. Il faut prendre du recul. Un artiste a le retraite droit de prendre spirituelle. oui, c'est justement par rapport à la prière, se redéfinir, revoir en fait. En fait, moi je pense que pour un artiste, le plus important, c'est de rentrer dans son cocon et repenser tout simplement la stratégie, mais pas quitter ce qu'il avait commencé à faire dès le départ. Penser juste à revenir de plus belle, avec beaucoup plus d'énergie, avec beaucoup plus de force et sans pour autant chercher. En fait, moi, je pense que le fait d'être toujours là, à ce qu'on te voit, va entraîner à ce que tu te dilues. Et Oui, tu je voulais- perds ton truc. La Donc moi, je substance. pense que c'est important de parfois Se reculer, Exactement. conserver sa substance et trouver juste la stratégie pour revenir. Pour revenir. Voilà. Ernestine, Oui, et je voulais insister sur prier. priez. Parce que parfois, ça stagne. voilà la quatrième personne, Ça alors. stagne parce qu'on n'est parle pas, deux on n'est fois. pas sur le chemin de notre destinée. Ah Tu oui. vois, on fait des trucs et des trucs, alors qu'en fait, c'est pas ce qu'on est censé faire. Donc, priez. Prier pour demander le discernement. Prier. Prier pour demander la sagesse de Dieu. Prier. Mais on Prier dit pour que pouvoir- quelque chose qui Prier. marche et qui ne marche plus, non? C'est de ça qu'on parle, non? Non. Oui. c'est Voilà. ça, Parce c'est que moi, c'est ce que j'allais Quelque rebondir. chose qui marche et qui ne marche plus. C'est pourquoi moi je Si voulais ça rebondir marchait, ça en veut disant... dire que c'était ta Ça voix. veut dire qu'en fait, Et que maintenant, Ou que ce n'est plus ta voix. C'est juste que c'est un C'est vrai mot. que la prière a sa place. Mais moi, je vais rappeler que tu as dit quelque chose pour moi qui est vraiment très pertinent. Je crois qu'on prépare ces moments-là quand les choses vont bien, pour moi. C'est-à-dire que pendant que les choses vont bien et que tu as l'impression que ça marche, essaie un peu de temps en temps de prendre du recul ou d'avoir, je sais pas, pour un artiste, un directeur artistique qui scanne un peu ton environnement pour voir dans quel contexte tu évolues de telle sorte que ça marche. C'est-à-dire mais qu'il y a quand des tu gens qui sais te écrivent pour parler toi. à toi-même, Joe, Oui. tu peux savoir qu'ici, Voilà. là, ce n'est plus ton truc. Non, Très c'est bien. Donc je veux dire que C'est quand tu bien, sais là. ce que tu faisais quand ça marche, quand ça ne marche pas, je crois que tu dois commencer par là. Qu'est-ce que je faisais à l'époque et que je ne fais plus désormais? Peut-être avant, tu priais beaucoup, tu te confiais essentiellement à Dieu, tu gênais avant d'écrire des chansons et au fur et à mesure que le succès arrive, tu perds l'habitude de prier, de jeûner et tu écris simplement. Donc je pense... non, je pense que par rapport à la mission, ce sont les choses au début. Hein. Il faut se poser les questions au début, il faut parler à son être, à son esprit, il faut parler Quand on a à la Dieu. sensation. C'est au début. C'est au Voilà, début. La cinquième Après, ça Après, devient ça- juste une affaire de formule. Qu'est-ce que tu faisais, que tu fais plus, etc. Si tu entretenais souvent là-bas sur le livre, pourquoi tu n'entretiens plus? Voilà. Voilà, on a le box club, on a le box club, C'est on a le box club. voir quels sont ses nouveaux objectifs déjà, voir où est-ce qu'on a pu en arriver avec tous les projets qu'on a eu à accomplir jusque-là et essayer de définir de nouveaux objectifs, de nouveaux challenges. Pour moi, il faut juste persévérer, croire en soi et ne pas lâcher prise. On doit se battre et prier. Prier, se battre, chercher quelque chose à faire. Et à force de forger, on devient forgeron. Il ne faut pas baisser les bras. C'est de travailler dur, de redoubler des efforts, oui, redoubler et travailler davantage, bosser de plus, le plus en plus, pour pouvoir atteindre les objectifs assignés. On n'abandonne pas toujours, il faut retoucher les manches et puis travailler davantage. Il est souvent important de se rapprocher vers des personnes qui ont réellement fait dans le domaine, qui ont déjà une expérience assez requise pour poser certaines questions et avoir certaines réponses à différents problèmes qu'on rencontre. On continue à forcer, on se bat, puisque l'espoir fait vivre.
Un jour, ça peut donner. On ne se décourage pas, on n'abandonne pas. Bon, normalement, il faut revoir ses stratégies, ses plans. Parce que la vie, c'est des challenges. Il faut s'évaluer, il faut avoir des... Quand vous avez un projet, il faut voir les études à mi-parcours. Donc, il faut aussi réévaluer, voir si on peut changer de stratégie. Je peux insister, peut-être demander conseil et peut-être essayer de faire des formations dans ce domaine avant de se lancer. Je me dis, si ça ne marche pas, c'est peut-être parce qu'on ne s'y connaît vraiment pas dans ce qu'on a entrepris. Dans la vie, il faut se battre pour pouvoir avancer. Même quand tu as l'impression que rien ne va, continue à te battre. Tu vas arriver. Alors, face au constat d'échec, la première attitude, ou si vous voulez, le premier conseil, c'est éviter de se décourager, de céder au découragement, parce que le découragement voudrait tout simplement dire ce serait un adieu. Alors, première chose, il ne faut surtout pas céder au découragement. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire une analyse froide des raisons de cet échec. Alors, cette analyse vous permettra de comprendre pourquoi vous avez échoué, comment vous avez échoué ou à quel moment est-ce que vous avez fait faillite. C'est la meilleure, si vous voulez, la bonne attitude qu'il faut avoir immédiatement. Et pour ce faire, on ne peut pas y aller tout seul. C'est à ce moment donc qu'on a besoin d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on se fait accompagner par des personnes autour de soi qui sont peut-être ceux qui, en réalité, sont des modèles pour vous et qui ont, à votre avis, atteint les objectifs qui auraient pu être les mêmes que les vôtres. C'est-à-dire ceux avec qui vous pensez avoir partagé les mêmes objectifs et essayez donc de vous rapprocher d'eux et qui vous aident dans ce sens-là. Alors, il s'agit aussi de voir des personnes qui peuvent vous aider dans une procédure qui ressemble à ce qu'on pourrait appeler un réarmement moral et psychologique. C'est ça qui vous donnera la motivation et la force nécessaires pour vous relancer dans le combat à la quête des objectifs que vous étiez définis et que vous n'avez pas atteints, et si vous voulez, et qui ont justifié qu'à un moment donné, vous ayez la sensation que vous avez échoué dans votre vie. Ils ont vu le sondage. Le sondage, il doit s'afficher normalement. Le sondage, c'est 60-20-20, si je me trompe. 60-20-20. La régie, s'il vous plaît, le sondage. Mais voilà, donc persévérer à 40%, persévérer à 40%, se rapprocher des anciens à 40% et changer de stratégie, donc se réorienter, se réadapter à 20%. Alors moi, je criais parce que je me rends compte qu'il y a Richard Eboa qui écoute et qui nous fait un témoignage. Donc il écrit « Bonsoir, je regarde l'émission ». Bon, ceux qui sont en cabaret, qui connaissent sa musique, connaissent Richard Eboa, le grand Richard Eboa, qui dit « Belle ambiance ». Juste un petit témoignage à l'endroit de celui que je considère comme le meilleur chanteur-interprète de sa génération, avec qui j'ai la chance de travailler en tant que chef d'orchestre sur bon nombre de projets et aux côtés de nombreux artistes. Tout le mal que je lui souhaite, c'est une très belle et longue carrière. Est-ce qu'on n'applaudit pas ça? Richard, bon, écoute, regarde les qui applaudissons, c'est toi. C'est la même chose. Non, mais c'est bon parce qu'en fait, il rend témoignage quand il est encore vivant. Il y en a qui le font quand c'est un grand frère, c'est un ami, c'est mon chef d'orchestre, c'est mon boss. En fait, c'est beaucoup en même temps, en fait, et c'est quelqu'un que je respecte. Non, mais vous lui parlez en regardant la caméra, hein. Merci beaucoup, monsieur Richard Eboa Djaba. Le boss des boss. Merci beaucoup, ça me fait beaucoup, ça me fait plaisir énormément de ces mots que tu viens de laisser et j'espère que j'aurai vraiment la carrière. D'abord, je l'aurai grâce à toi en même temps. Ça c'est en train de commencer, c'est déjà là, ça a commencé. J'ai une dernière question. Oui. Question de chanteur. Tu peux donner s'il est marié. Non, il est marié, voilà. Il n'est pas marié. Non, mais ma question, c'est surtout encore... Tu peux donner s'il est marié. Tu es marié, Freddy, une fois. Non, je suis célibataire. Comment est-ce que tu fais pour entretenir ta voix? Est-ce qu'il y a des aliments que tu ne sais pas? Comment je fais pour entretenir ma voix? C'est des vocalises au quotidien? Disons que Camille Abongo a quand même pas mal travaillé depuis longtemps. D'accord. J'ai quand même eu le temps d'asseoir un peu ce qu'on appelle les véritables pédales de mon chant. Je suis coach vocal en passant. Mais pour entretenir ma voix, je fais du sport, je fais beaucoup d'exercices de respiration et tu es aussi célibataire, ça aide. Je vocalise quand je dois chanter. Il ne faut pas abîmer la voix tout le temps. Et beaucoup dormir.
Beaucoup dormir. L'interprétation de feu alors. Vuli manamo tara mama bui mengabona mevuni tinge bengamunamo ansi abe mamborutobo mesepe jedinge vuli manamo takwam te lesimba vuli manamo tara vuli manamo à vous vuli manamo vuli manamo